On va se faire le débrief de ce Ferencváros OGC Nice, troisième match d'Europa League. Et je peux te dire que dans ce débrief, ça va chier. Ah bravo, c'est exceptionnel. Donc si tu entends des pouic-pouic, c'est normal, c'est parce que c'est le chien que je garde, c'est un malinois qui est en train de jouer à sa balle. Donc c'est tout à fait normal. Mais sinon, on va revenir sur le sujet du match. Blo, on peut avoir un peu de calme, s'il te plaît, parce que ça va chier, ça va chier. Ça va chier, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, est-ce que ça vous trouverait le cul un peu de mettre un peu plus d'intensité, un peu plus d'envie dans ce match? C'est quoi le problème, les gars? C'est le jour, le jeudi, ça vous plaît pas de jouer? C'est quoi? C'est l'heure, c'est 18h45. Il faut manger tout ça. C'est quoi? C'est la compétition qui vous plaît pas? L'Europa League, ça vous plaît pas? Vous êtes quoi? C'est quoi votre problème en fait? Non, parce que dites-le moi, parce qu'à un moment donné, peut-être l'adversaire aussi. L'adversaire, ça vous convient pas. Vous faites le plus beau métier du monde, les gars. Le plus beau métier du monde. Et en vrai, c'est quoi le problème? J'ai envie de te dire. Vous faites beaucoup de choses dans votre vie. Tu fais le plus beau métier du monde. Hein? Alors, moi, je supporte plus ces comportements de princesse. Pourquoi, dans ce match, pourquoi vous ne jouez pas? Pourquoi vous vous en battez les couilles, en fait? C'est ça mon problème à moi. C'est que vous vous en battez les couilles dans ce match. Ne me dites pas que vous étiez sérieux. Ne me dites pas que vous étiez 11 Sangoku sur le terrain. Ne me dites pas ça à moi. Ouais, j'avais la peluche à côté. Fatalité. Je suis en travaux chez moi, j'avais la peluche à côté. C'est les Hongrois qui se procurent le plus d'occasions dans ce début de match. Et en plus, derrière, ils vont marquer. Ils vont marquer, mais on joue tellement bien dans ce match. Alors, les Hongrois, ils ouvrent le score. Mais on joue tellement bien dans ce match qu'on va trouver le moyen de se faire entretuer Rosario et Sofiane Diop. Sur un coup de tête. C'est fantastique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de communication. Il n'y a même pas de communication au niveau des joueurs. C'est ça, moi, qui me tue, en fait. Non, mais vraiment, cette image-là, il va falloir la lever et très vite. C'est pour ça que je martèle depuis des années. Je préfère jouer la Conference League. Je préfère largement jouer la Conference League plutôt que l'Europa League. Je préfère jouer l'Europa League plutôt que la Champions League. Hein? Parce que, déjà, de 1, t'as pas l'équipe. De 2, t'es pas compétitif. Et pour afficher un tel visage, à un moment donné, ça sert à quoi de jouer l'Europe, en fait? Parce que moi, je le dis, c'est, ouais, cette année, on s'est qualifié pour l'Europa League. Moi, j'aurais préféré conférence. Je te le dis. Et je te l'ai toujours dit. Tu peux voir mes vidéos d'avant. Je te l'ai toujours dit, je préfère Conference League. Largement. Largement. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien. On a le ballon, mais tu as l'impression que, on est des débutants, les gars. On est des débutants dans ce match. Les gars, on a le ballon, on fait quoi avec? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous apporter une solution dans ce match? Parce que ça a été totalement ça. On fait quoi avec le ballon? Non, sérieux, les gars, c'est pathétique. C'est pathétique. On fait tourner, hein, on fait tourner le ballon, à croire que on joue le score. On joue le score parce que, ouais, c'est vrai, dans ce match, on domine 3-0. On fait tourner le ballon comme si on dominait 3-0. Non, mais les gars, on perd 1-0. C'est une dinguerie de jouer avec cette mentalité. Hein? On n'a pas un gros face à nous. On n'a pas un gros. Et il y a certains supporters niçois qui voulaient jouer contre des Man City. Contre des Man City, contre des Juventus de Turin, contre des Real de Madrid. Vous êtes sérieux, les gars, à un moment donné? Non, mais va falloir vous calmer, en fait. Moi, je vais vous faire redescendre d'un niveau, parce que le niveau, on l'a pas. Au fil de la première mi-temps, ouais, c'est mieux, c'est bien, on se montre dangereux, mais bon, encore une fois, on manque de justesse technique, on se montre dangereux, mais on n'est pas décisif, j'ai envie de te dire. Et puis, bon, on a l'habitude, mais bon, c'est toujours pareil, en fait, hein, c'est toujours pareil.
On tient un peu plus le ballon, on le rend moins à l'adversaire, on court derrière le score, mais comme toujours, on court derrière le score et on reste de gentils adversaires face à ce club de Ferencváros. On reste de gentils adversaires, faudrait pas trop les bousculer non plus parce que bon, à un moment donné, voilà, manque de créativité, manque de détermination et on reste stérile. On reste stérile au niveau du contenu de jeu, au niveau de ce qu'on peut proposer. Mais après, comme toujours, hein, c'est toujours pareil en fin de match, on se fait prendre en compte, on est fébrile et sur la moindre accélération, ben les gars, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout, hein. Sur le moindre regain de l'équipe adverse, ben tu serres les fesses. Tu serres les fesses sans compter un énorme Marcin Bulka parce qu'encore une fois, il nous sauve le cul. Il nous sauve le cul parce que ce soir, on perd 1-0, mais on peut perdre bien plus que ça. Bien plus que ça parce que je me dis, putain, en deuxième mi-temps, les gars. Deuxième mi-temps, on va envoyer du pâté. On va envoyer du lourd. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Doit-on rappeler, les gars, que de marquer, ce n'est pas illégal, mais aussi que de tirer de loin, c'est pas illégal. Tu prends ni du ferme, ni du sursis. Si tu tires de loin, si tu vas marquer un but, tu prends ni du ferme, ni du sursis. Tu peux y aller, mon ami. Hein? T'es toujours aussi inefficace devant les buts. C'est quand même incroyable à ce niveau de jeu. À ce niveau de jeu, et on veut, il y a certains supporters, encore une fois, je le répète, je le martèle parce que ça me casse les couilles. Vous voulez jouer la Ligue des Champions? Mais pour jouer la Ligue des Champions, faudrait déjà qu'on soit champion, hein? Faudrait déjà qu'on ait au moins une mentalité de champion. Parce que là, ce soir, j'ai tout vu, sauf une mentalité de champion, les gars. Contre-attaque, on est mauvais sur les retours défensifs. Tu trouves ça normal? On joue Ferencváros, un club hongrois de merde. C'est à tout le respect que je dois à ce club. Merde, à un moment donné, ils sont à notre portée. Ils sont à notre portée, d'accord? Donc, ne pas être là sur les retours défensifs, moi, ça me fait chier. C'est aberrant quand même. C'est aberrant. Et il n'y a rien qui va dans ce match. C'est nul. Klaus, il est cuit. Le seul, je dis bien le seul qui essaye, c'est Jérémy Boga. Mais le problème, les gars, c'est que toute individualité qu'il peut faire, à un moment donné, non, ça passe pas. C'est le seul qui travaille. C'est le seul qui travaille dans cette équipe. C'est le seul qui essaye de faire quelque chose. Donc, à un moment donné, mais non, sur la vie de Tata Monique, j'ai envie de te dire, non, oui, j'ai envie que ma Tata Monique elle meure. Mais le match, il est long. Il est très long. C'est quand même anecdotique de sortir une telle prestation sans envie et sans solution à un tel niveau de jeu. Moi, je trouve ça incroyable. Vraiment, la saison, les gars, elle va être très très longue. Elle va être très longue. Va falloir s'attendre à pas grand chose. Vraiment pas grand chose du tout en termes de résultats sur cette saison, hein. Rosario qui prend le rouge, bon, ben, position de dernier défenseur, j'ai envie de te dire logique, c'est normal. Puis de toute façon, ça aggravera pas plus le score que ça, et ça aggravera pas plus la qualité de jeu qu'on peut produire même après le rouge de Rosario. Donc à un moment donné, fistez-vous. Le débrief de ce match, Ferencváros OGC Nice, j'ai envie de te dire, un match que j'attendais énormément, un match qui devait au final me procurer du plaisir. On en est très très loin, et j'ai envie de te dire vraiment, et tu le sais en plus que je te mens pas, je suis très sincère, je fais pas de chichi moi comme certains influenceurs de l'OGC Nice qui sont toujours là à sucer la bite du club, sucer la bite de machin. Moi je suce la bite à personne. Si je dois dire va te faire enculer, je le dis, et c'est pour ça que j'ai pas de partenariat, les gars, avec le club, parce que je dis ce que je pense et je veux continuer à dire ce que je pense, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt, ma chaîne n'a plus d'intérêt. Mais on va laisser ces influenceurs dire que dommage, le club aurait pu faire mieux, l'OGC Nice aurait dû faire mieux, mais on perd encore 3 points.
dans ce match où on a déjà perdu 3 points contre la Lazio et qu'on a déjà perdu 3 points contre la Real Sociedad. Hein, voilà, donc à un moment donné, c'est pareil en Ligue 1, on va pas aller très loin. Et ces influenceurs, une fois qu'on sera en Ligue 2, hein, et qu'on jouera plus d'Europe, j'ai envie de te dire, ils existeront plus. Et on verra s'ils seront toujours là, parce que moi, je serai toujours là. Eux, on verra s'ils seront toujours là. Sur ce, ciao, viva, la Bayetta et Issa Nissa.